et il dénonce la domination de la finance juive sur les sociétés occidentales. La domination financière sur les médias et sur le monde de l'art, de la musique, pèse lourd. Bonjour, bienvenue chez Marge. Le 26 novembre 2023, dans l'émission Le 120 minutes sur BFM TV, le journaliste Ronald Guintrange s'est comporté de façon extrêmement malhonnête. En effet, le présentateur a attribué à Dominique de Villepin des propos antisémites qu'il n'a pas tenus lors de son invitation au programme télévisé Quotidien, le 23 novembre sur TMC. Le compte Caisse de Grève a réalisé une vidéo révélant ainsi le mensonge. Cette publication a été visionnée plus d'1 million de fois sur le réseau social X. Ce que vous regardez actuellement est inspiré de la création de Caisse de Grève. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Je voudrais vous soumettre et avoir votre réaction sur les propos tenus par un ancien Premier ministre français, en l'occurrence Dominique de Villepin, était chez nos confrères de Quotidien, c'est sur TMC, et voici ce qu'il déclarait. Au départ, il parle des États-Unis et il dénonce la domination de la finance juive sur les sociétés occidentales. Cette domination, dit-il, empêche les gens d'exprimer leur soutien aux Palestiniens, victimes d'un effroyable nettoyage ethnique en direct. Il commente la situation américaine selon lui, son analyse, et il dit c'est la même chose en France. Dominique de Villepin répondait à la suite d'un reportage concernant les prises de position des célébrités sur le conflit entre Israël et la Palestine. En effet, d'après le documentaire, le soutien public aux Palestiniens a nui à la carrière de certains artistes. C'est qu'on voit en filigrane dans votre reportage à quel point la domination financière sur les médias et sur le monde de l'art de la musique pèse lourd. Parce que ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, tout simplement parce que les contrats s'arrêtent immédiatement. Donc on voit bien que la règle financière, qui est imposée aujourd'hui aux États-Unis, dans la vie culturelle, elle pèse lourd. Malheureusement, nous le voyons aussi en France et tout ça, c'est profondément regrettable. Est-ce que quand on parle d'un, pardon du raccourci, un petit arabe en banlieue, en disant qu'il a des propos antisémites, c'est facile? Je pense que t'es un ouf, toi, un ouf malade. En plus, c'est du racisme. Et là, on parle d'un ancien Premier ministre de la France, et on a du mal à comprendre ce qu'il veut vraiment dire. Je crains que ce soit malheureusement assez simple. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il considère visiblement que les Juifs, et notamment aux États-Unis, tiendraient la finance et, à travers ça, contrôleraient les médias et le monde du spectacle, puisque c'est ça à laquelle il faisait référence. Société du spectacle, vous savez, médias, banques. C'est une rhétorique antisémite classique. Faire des Juifs le parti de l'argent, parce que c'est ça que cela dit, c'est évidemment quelque chose qu'on retrouve dans le discours de la gauche radicale, mais qu'on retrouve aussi historiquement dans certaines parties de la bourgeoisie française. Oui, parce que Dominique de Villepin, c'est pas la gauche radicale. Bien sûr, et qu'on retrouve donc dans une partie de la bourgeoisie française. Ah, l'antisémitisme, quelle saloperie, je te jure. Ça te tombe sur la gueule un beau matin, tu sais. Eh non, puis t'es pas préparé, tu sais, ça te bouffe la noix de coco, là. Accusé d'antisémitisme après ses propos déformés par BFM, Dominique de Villepin réplique. Villepin, comment BFM TV a travesti ses propos? Dominique de Villepin antisémite? Un mauvais procès permis par ses mots maladroits. Dominique de Villepin, accusé d'antisémitisme après ses mots dans Quotidien, répond. Quand Dominique de Villepin fait une mélanchonnerie? Aujourd'hui, à partir d'une déclaration que j'ai faite sur le petit quotidien, certains... Au quotidien, oui, certains veulent considérer que parce que j'ai dénoncé la domination financière de groupes aux États-Unis dans ce qui est aujourd'hui la mise en cause d'un certain nombre d'intellectuels, de personnalités. On peut lire la citation. On peut lire la citation comme ça. Vous pourrez tout à fait répliquer. Vous dites la domination financière. Il est question juste avant. Il y a un reportage sur Suzanne Sarandon, l'actrice, qui a fait une comparaison entre les Juifs et les musulmans, en disant voilà, les Juifs ont peur aux États-Unis. Ils voient ce que c'est que d'être musulman. Et vous poursuivez, on voit à quel point la domination, ces agents ont suspendu le raid, on voit à quel point la domination financière sur les médias et sur le monde de l'art et de la musique pèse lourd parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, tout simplement parce que les contrats s'arrêtent immédiatement. Donc on voit bien que la règle financière qui est imposée aujourd'hui aux États-Unis dans la vie culturelle, elle pèse lourd. Malheureusement, nous le voyons aussi en France. On le voit. De qui parlez-vous? Mais je parle, vous dites la pression de qui? D'entreprises culturelles ou d'entreprises médiatiques qui tiennent une partie des leviers qui permettraient normalement une certaine liberté d'expression. Sous la pression de qui? Vous pensez à la pression de qui? Mais je pense à la pression qui est faite sur Suzanne Sarandon, sur Bella Hadid, qui sont obligés de renier leurs convictions
pour garder le contrat qui est le leur. Une pression sociale liée à une dépendance financière. Vous savez très bien comment une grande partie des gens, Jacques Attali vous a accusé très précisément d'antisémitisme. Permettez-moi d'y répondre. Oui. Tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins de la critique ne mènent pas à l'antisémitisme. Et vous dites, oui, il y a eu un dérapage de Dominique de Villepin. C'est vrai qu'on peut dire qu'un ancien Premier ministre ne devrait pas dire cela. Il est interrogé autour de la liberté de critiquer Israël ou même de soutenir les Palestiniens. Non mais le «il», c'est les Juifs, c'est ça qu'il dit, c'est la force financière juive. On ne prononce pas le mot, mais tout le monde comprend que... Écoutez, tout le monde l'a entendu. Ah ben il ne l'a peut-être pas dit, en tout cas tout le monde l'a entendu. Évidemment, quand on parle d'Hollywood, en plus, c'est facile parce que beaucoup de clichés sont associés à Hollywood. L'idée qu'il pourrait y avoir une censure en France qui serait installée par les dirigeants des médias est un discours complotiste qui dérape et qui ne devrait pas être tenu par une personnalité de son rang. Le seul problème, c'est le «il» qui sous-entend les Juifs tiennent tout. Voilà. Et qui n'arrive pas à s'expliquer et qui reste dans le «il» mystérieux en disant oui, les soutiens d'Israël. Voilà, ça reprend des antiennes antisémites. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas avalé son chapeau. Il n'est pas venu chez Darius Rochebin pour dire écoutez, on ne m'a pas tout à fait compris. Il a maintenu en fait le fond de ce qu'il pense, qu'il y a un contrôle des médias qui va dans un certain sens. BFM TV le 28 novembre 2023. Communiqué après la diffusion de l'émission 120 minutes. Émission diffusée le dimanche 26 novembre sur BFM TV. À l'occasion de l'émission 120 minutes du dimanche 26 novembre 2023, une formulation inexacte et malheureuse a été utilisée concernant des propos de Dominique de Villepin tenus dans la semaine. BFM TV présente ses excuses à ses téléspectateurs. La vigilance de chaque instant est le gage de la confiance entre la chaîne et son public. Excusez-moi.